Bonjour à tous, repos et paix dans notre Seigneur Jésus le Christ. On se retrouve aujourd'hui, j'avais prévu de dire quelque chose cette semaine que je dirai plus tard. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et j'étais en assemblée ce dimanche avec le pasteur qui parlait sur le principe de l'amour du prochain, ce qui est très très bien. Et à un moment donné, il citait donc la parabole du fameux bon samaritain qui va venir en aide à la personne attaquée par des brigands. Et je connais bien évidemment cette parole par cœur. Mais d'un seul coup, le Seigneur m'a illuminé cette parabole de Jésus pour faire comprendre la vraie profondeur de cela. Et je n'ai pas pu en parler parce que justement, c'est le gros problème de nos assemblées aujourd'hui. C'est que ça devient, excusez-moi le terme, mais un spectacle. Tout est prévu, on dit qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, mais c'est pas vrai. Tout est prévu d'origine. On a répété la louange le samedi, le dimanche, la louange sera exactement comme on l'a répété, non pas en se laissant conduire par le Saint-Esprit, alors qu'on devrait pouvoir totalement improviser, c'est pas un souci. Et puis voilà, après il y a ceci, après il y a les annonces, il y a machin, mais il n'y a pas de place. Alors que quand on est pasteur aujourd'hui, enseignant, docteur, ce que vous voulez, quand on va prendre, mettons, un texte de base, un texte de référence qui est vraiment essentiel, quand on l'a lu, etc., qu'on a expliqué, qu'on a donné notre enseignement, on devrait dire, avant de continuer, est-ce que quelqu'un, pendant ces moments, a reçu une parole de connaissance? Ce qui permettrait que certains qui ont reçu des choses puissent en parler. Or, ce n'est pas le cas, malheureusement. Et nous sommes beaucoup trop nombreux, et je me mets dans le lot, j'y fais très attention de plus en plus avec le Seigneur. C'est comme ça que cette semaine, il m'a refait lire des choses que je connais par cœur, mais en regardant vraiment dans le détail, en méditant chaque verset, et où j'ai découvert des choses alors que ça fait des années que je les lis. Nous sommes trop nombreux à lire la parole de Dieu dans la Bible comme n'importe quel livre. On lit trop vite, on ne repasse pas sur notre cœur la parole, et on passe à côté de la vérité. Et parce que justement, nous ne laissons pas le Saint-Esprit illuminer les yeux de notre cœur, comme il est dit dans la parole, pour que nous puissions grandir dans notre renouvellement, notre intelligence, dans la sagesse de Christ et dans la connaissance de Christ. En fait, on se comporte comme des scribes et des pharisiens. On devient des adorateurs de l'Écriture, mais on a du mal à progresser ou à changer d'attitude, de comportement, parce que justement, nous ne laissons pas les choses agir. Et donc, on va redire des choses que vous avez déjà entendues dans cette chaîne, mais parfois en allant plus loin ou les mettant en place différemment. Mais vous savez, c'est comme à l'école. À l'école, on vient répéter des leçons pour qu'elles rentrent bien et qu'on finisse par les connaître. Eh bien, l'évangile, c'est la même chose. On va commencer pour introduire le texte de base, ce petit texte, pour comprendre notre attitude, très souvent, en tant même aujourd'hui que chrétien. Luc 17, 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Donc on rappelle que les Samaritains étaient des gens que les Juifs détestaient à cette époque. Ils s'étaient révoltés à l'époque des Maccabées, la révolte des Maccabées, etc. Et la Samarie était à l'origine le territoire où Jacob s'était installé. Or, on prit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob s'était détourné vers d'autres dieux, des idoles, etc. Mais pourtant, toute la Bible et tous les passages messianiques nous montrent bien que Dieu vient racheter Jacob, donc la Samarie, et les Samaritains. Et c'est très intéressant, justement, toutes les histoires par rapport aux Samaritains. On poursuit.
Alors Jésus dit: «Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger». Vous voyez, un étranger. Et qui a accueilli le mieux l'Évangile? Les étrangers, pas les Juifs qui connaissaient la parole de Dieu, qui avaient été privilégiés, les Juifs dans la chair. Donc il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Tout ça avait été annoncé dans les prophètes messianiques. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit: «Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi et tu es sauvé.» Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait, le royaume de Dieu. Jésus leur répondit: «Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible», ou dans d'autres traductions, à frapper les regards. On ne dira pas: «Venez, il est ici» ou «Il est là», car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Donc ces versets nous montrent que quand nous venons chercher Dieu, souvent dans la détresse, donc dans la maladie, problèmes financiers, tout ce que vous voulez, nous savons prendre ce que nous recevons par la grâce de Dieu, mais que nous sommes souvent ingrats. Or, nous ne montrons pas, en fait, à Dieu souvent notre attitude d'action de grâce, alors que nous avons reçu. Et ça doit venir autrement que par la bouche, mais du cœur. Mais on nous voit dans ces paraboles aussi que le royaume est parmi vous. On voit également, quand il nous parle du royaume, et qu'il nous dit qu'il est parmi nous. Et dans l'évangile de Thomas, on nous dit que le royaume est au-dedans de nous, au dehors de nous. C'est-à-dire, bref, la plénitude de Dieu, par le Verbe de Dieu, qui a tout créé, est partout dans l'univers. Et nous venons le chercher souvent là où il n'est pas, parce que nous ne nous laissons pas toucher par cette plénitude, dans sa simplicité. Elle vit en nous, elle vit autour de nous. Donc le texte de référence va être Luc 10, 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Donc ton esprit, pensée, c'est le même mot que esprit. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit: Oui, mais qui est donc mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, donc c'est une parabole, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le roirent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé, s'en écartant, poursuivit sa route. Donc il ne l'a même pas calculé. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Donc on voit bien que là, c'est les personnes qui sont censées connaître Dieu et agir comme Jésus vient de le dire, et qui n'en ont rien à faire de lui. Verset 33. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme, donc encore un Samaritain qui est censé avoir rejeté Dieu, ou en tout cas s'être détourné de Dieu. Et pourtant, en le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. C'est pas pour rien qu'on prend l'huile et le vin, même si c'était une pratique courante à l'époque. Il y a deux sens spirituels, de l'huile et du vin, bien évidemment. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et il les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit: Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta: À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands?
C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Donc, quand j'ai entendu ça dans l'assemblée, le Seigneur m'a illuminé cette parole que je connaissais. En fait, le brigand là-dedans, pourquoi il parle du brigand? Pourquoi il dit qu'il le roue de coups et qu'il veut lui dérober, etc. Eh bien, c'est Satan, c'est l'image de Satan. Jean 10,10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. On ne nous dit pas qui est cet homme, peu importe. Il peut être n'importe qui, un croyant, quelqu'un qui est incroyant, infidèle, peu importe. Qui va lui venir en aide? Un Samaritain, détesté par les Juifs, qui sont à l'époque des gens vraiment qui sont considérés comme des rebuts, qui a reconnu son prochain, parce que la loi de Dieu est inscrite, celle qui est sur la table, les tables de la loi sont inscrites dans son cœur. Que nous dit Romains 2? Et on va poursuivre. En effet, au verset 14, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Ça, c'est vraiment la loi, les 10 commandements, celles qui sont gravées par le doigt de Dieu, qui sont immuables. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres, par leur conscience, parce que Dieu travaille dans notre conscience. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus le Christ tout ce que les hommes ont caché. Eh bien, toi qui te donnes le nom de juif, alors on va l'actualiser, toi qui te donnes le nom de chrétien, tu te reposes sur la loi, tu te reposes sur la Bible, tu te vantes d'appartenir à Dieu, tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la Bible. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des enfants, et tout cela sous le prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite, donc dans la Bible, l'expression parfaite de la connaissance de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu ne dis de ne pas commettre l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as des idoles en horreur et tu as fait le trafic. Et là, on pourrait ajouter bien de choses. Tu dis qu'il faut lire la parole de Dieu, mais tu passes ta journée devant la télévision à regarder des bêtises. Tu te laisses manger par toutes les convoitises du monde. Bref, tu es fier de posséder la loi, tu es fier de posséder la Bible, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Matthieu 9,10. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler de sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Comme celui qui s'est fait attaquer et qui était malade. Allez donc comprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, donc l'amour du prochain, plutôt que vous m'offriez des sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. On voit donc que dans cette parabole du Samaritain, le diable vient tuer, voler, et que Jésus nous montre que nous devons aller auprès des malades. Où sont-ils à l'origine? En dehors des assemblées, là où on ne va pas majoritairement aujourd'hui pour les amener à croire en Jésus. Et le pire aujourd'hui, c'est qu'on a plein de malades dans les assemblées. Donc il faudrait former une section pour guérir les malades à l'intérieur et une section pour former les malades à l'extérieur aujourd'hui. Et là, dans justement l'assemblée où j'étais dimanche, on parlait du prochain, mais comme nous tous dans l'assemblée. Mais Dieu nous envoie où? Dans le monde. Notre prochain, il est dans le monde. Ceux qui ne croient pas, pour que l'amour de Dieu qui nous commande en nous d'aller faire connaître Dieu à ces gens-là en la personne de Jésus et les guérir parce qu'ils sont malades, malades dans leur âme.
Donc nous devrions peut-être nous interroger, parce que c'est plutôt vers les athées, les agnostiques et ceux qui sont dans d'autres religions qui les égarent qu'il faut aller. Et en même temps, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un double travail. On a un travail de guérir les gens malades dans nos assemblées, mais aussi d'aller vers ceux qui sont à l'extérieur. Il y a un grand pasteur américain qui disait avec consternation il y a une dizaine d'années qu'aujourd'hui c'est terrible, on doit aller réévangéliser dans les églises évangéliques. Et malheureusement, c'est tout à fait la vérité. On va lire la suite dans Luc 10, 38. Pendant qu'il était en route, Jésus entra dans le village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Donc sa parole, son enseignement. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui la enlèvera. Est-ce qu'on choisit la meilleure part dans ce monde ou est-ce qu'on est sans arrêt occupé aux choses du monde? La parabole du semeur nous dit la même chose. Nous ne choisissons pas la bonne part que nous devrions privilégier, ça veut dire mettre en premier. On met le monde d'abord, et puis quand il reste un peu de place, on va laisser un peu de temps pour Dieu. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'église du dimanche. Mais dans la semaine, qu'est-ce qu'on fait par rapport au Seigneur, par rapport au travail de la parole, à la méditation, à aller parler autour de nous dans notre monde séculier de Jésus? Matthieu 13, 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui écoute la parole. Mais, donc, vous voyez, Marthe, elle écoutait la parole, mais elle faisait bien d'autres choses. Mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Marthe est de ceci. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Ça, c'est Marie, qui, elle, s'est assise pour écouter. Donc, il faut vraiment mettre Dieu dans notre cœur en premier et dans notre vie. Car Dieu aussi agit avec des priorités. C'est cela quand on dit Dieu est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, on vous dit cette phrase-là pour dire ah ben non, mais le protocole doit être comme ça, le truc, la louange 15 minutes 03, ensuite la prêche exactement donc 10 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes, 56 secondes, après les annonces. C'est pas ça, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, ça veut dire que Dieu travaille avec des priorités pour que les choses marchent. Et que si ces choses-là ne sont pas dans un certain ordre, elles ne peuvent pas produire. On déforme la parole pour se donner des prétextes de commandement d'homme. Matthieu 17, verset 10. Et ses disciples interrogèrent, disant, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il y a un ordre. Et Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont point reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront aussi souffrir le Fils de l'homme. Alors les disciples comprirent que c'était Jean le Baptiste qui leur avait parlé. Marc 4, 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme si un homme jette la semence en terre. Donc là, c'est Dieu, Jésus qui jette la semence. Le Saint-Esprit jette aussi la semence en nous, par la parole et par les révélations, les paroles de connaissance. Verset 27. Soit qu'il dorme ou qu'il se lève la nuit ou le jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc la parole agit dans ton esprit, ton cœur et travaille dans ton âme. Verset 28. Car la terre produit d'elle-même. Ton cœur doit être de la bonne terre. C'est ton cœur là qui va se mettre à produire de lui-même. Toutes les choses viennent du cœur. Et ça va t'aider à grandir dans ton devenir en Christ. La parole continue. Premièrement, l'herbe, ensuite l'épi, puis le grain formé dans l'épi. C'est la métamorphose divine en toi par l'action du Saint-Esprit. Si ton cœur est de la bonne terre et qui produit.
Verset 29, et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille parce que la moisson est prête. Donc quand Jésus reviendra et que les anges moissonneront, tu seras dans le grenier de Dieu. Voilà ce qu'est en train de nous dire cette parole quelque part. Et Dieu, justement, fait pas pousser l'épi d'abord, et puis qu'ensuite il se transforme en herbe, et tatati tata. Premièrement, c'est ça, Dieu, un Dieu d'ordre. Ça ne veut pas dire on est chez Hitler, non, c'est pas ça. Là où règne l'Esprit du Seigneur, règne la liberté. Et dans nos assemblées aujourd'hui, règne pas la liberté. Il y a un gourou qui parle, et personne n'a la parole, personne n'a une parole de connaissance, il ne peut pas en parler. C'est pas ça. Faisons évoluer, Dieu fait toutes choses nouvelles. L'Esprit est là, laissons-nous conduire par l'Esprit, laissons-nous envelopper soigneusement par l'Esprit. Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? La vie, la plénitude, l'esprit qui est là partout, au-dedans, à l'extérieur, partout, tout ce qui remplit l'univers. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Et quand vous les entendez chanter, à votre avis, ils font quoi? Ils louent Dieu. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, donc la création de Dieu. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Parce que nous, on regarde aux apparences. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtera-t-il pas de vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'en préoccupent sans cesse, c'est-à-dire qu'ils mettent ça en priorité dans leur vie. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin, comme eux. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est ça un Dieu d'ordre, mais Dieu en premier dans tout. Ta journée, tes pensées, tes projets, ton travail, tout. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. Si tu t'inquiètes pour le lendemain, c'est que tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Tu te dis, est-ce que je vais me réveiller demain? Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu sais que demain, tu te réveilleras. Et tu remercieras le Seigneur pour ça. À chaque jour suffit sa peine. Là, je suis désolé, mais dans les assemblées, je vois là des prières, remercier Dieu parce que vous avez été réveillé ce matin, tatati, remercier Dieu parce que ceci. Mais on a l'impression qu'on parle à des bébés spirituels. On a besoin de leur dire ça. Ils devraient le savoir, non? Avant de venir à l'église, ils ont dû normalement déjà prier pour remercier qu'ils aient ouvert les yeux, qu'ils aient un travail, qu'ils aient ceci, qu'ils aient ça là. Il faut leur redemander à l'école de le faire. Mais on parle à des bébés spirituels, excusez-moi, on ne parle pas à des gens matures. On ne vient pas à l'église pour dire ça. Si vous ne savez pas, c'est qu'il y a un vrai problème. Vous en êtes encore au rudiment de l'esprit. Comment pouvoir donner de la nourriture solide à des gens à qui il faut rappeler qu'il faut remercier Dieu parce qu'ils ont ouvert les yeux ce matin? Mais on en est où? Matthieu 23, 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en devienne aussi net. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Qu'il faut d'abord nettoyer notre intérieur. Tout vient de l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas propre, l'extérieur sera sale. C'est de la fausse propreté. C'est ce qu'il nous dit justement quand justement nous devons devenir de nouvelles outres pour que le bon vin vienne et soit conservé. Et qu'est-ce qui va permettre que nos vieilles outres deviennent de nouvelles outres? La parole, le travail du Saint-Esprit, parce que la parole a été inspirée par le Saint-Esprit, et le travail que nous faisons en mettant Dieu en premier, en mettant notre
cœur donné à Dieu, pas un cœur partagé entre le monde et Dieu. Et si Dieu me demande d'insister depuis 2 semaines là-dessus, c'est pas un hasard. Prenez ça au sérieux. Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore que sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Matthieu dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre là? Il nous montre que pour bien aimer, c'est-à-dire avec l'amour de Dieu et non pas un amour d'humain qui est fragile, donc un amour véritable. Il faut d'abord apprendre à connaître celui qui est l'amour, Jésus, ce qui nous permettra ensuite d'aimer les autres avec l'amour de Dieu et donc notre prochain avec l'amour de Dieu, parce que sa loi est gravée dans notre cœur. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assit pas premièrement, et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. Celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Savons-nous dans quoi nous nous engageons en nous baptisant et en donnant notre cœur à Christ Jésus? On est en train de bâtir cette tour. Est-ce qu'on s'est assis un petit peu avant pour savoir en quoi ça nous engage? Ceci afin de ne pas abandonner à cause justement des tribulations. Car oui, c'est une croix à porter de croire en Jésus par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et où nous sommes dans notre environnement. Verset 29, de peur qu'après il en aura posé les fondements et qu'il n'aura pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent cet homme a commencé de bâtir et n'a pas pu achever. Alors par rapport au fait d'aller chercher les gens qui sont en dehors des assemblées, on en discute en ce moment avec des frères et sœurs à travers le monde qui servent le Seigneur. Le Seigneur m'a mis en tête qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller avec notre petite Bible et notre croix et dire ah, tu vas aller en enfer si tu ne connais pas Jésus, machin. Vous n'aurez pas, les gens ne seront pas attentifs majoritairement à ça. Parce que l'époque n'est pas la même, on doit s'adapter à notre époque. À l'époque de Jésus et encore après, la plupart des gens étaient croyants. Pas toujours de la bonne manière, mais ils étaient croyants, d'autres croyants d'autres dieux, mais ils croyaient. Ils croyaient. Aujourd'hui, majoritairement, en particulier en Occident, on a des athées et des agnostiques. Donc si vous arrivez pour les aborder comme ça, vous n'aurez même pas leur attention. Donc le Seigneur me montrait qu'en fait, pour les toucher, et je le sais, je le pratique dans ma vie, et ça fonctionne, on voit autour de nous que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas heureux dans la société aujourd'hui majoritairement. Parce qu'ils voient bien, je veux dire, ils ont de plus en plus de vicissitudes, d'impôts, leur espace de liberté est restreint. On vous demande plein de choses aujourd'hui pour voyager qu'on ne demandait plus. Enfin, voilà, on vous oblige des choses au niveau des procédures par informatique. Enfin, on sent cette espèce d'oppression qui vient nous écraser sans arrêt. Donc les gens le sentent bien, ils sont pas heureux. C'est bien pour ça qu'on voit les gens malheureux, stressés, etc. Donc le Seigneur me montrait qu'en fait, en dehors de nos assemblées, nous devrions louer une salle et créer des événements. Et là, je vous demande de réfléchir entre vous et qu'on puisse se parler. Vous avez mon mail pour qu'on puisse établir des stratégies. Ou en fait, par exemple, je dis ce qui me vient par la tête, on peut faire une réunion qui va être affichée dans la ville, où on loue une salle, donc on annonce à l'avance pour dire, voilà, dans ce monde, dans votre environnement où vous vivez là, est-ce que vous vous sentez heureux, épanoui, etc. Grande question. Et là, on peut mettre quelques thèmes en sous-traitance. Et là, des gens vont venir, ne sachant pas trop à quoi ils participent. Vous aurez de tout. Des croyants, des incroyants, des agnostiques, des musulmans, des bouddhistes, ce que vous voulez. Et là, on va laisser parler les gens pour qu'ils vident leur sac. Ce que je fais quand des gens viennent vers moi, que le Seigneur me les envoie pour les évangéliser et qui sont des incroyants. Je leur laisse vider leur sac. Je les alimente même pour leur montrer justement comment dans ce monde ils ne sont pas heureux. Et ils abondent bien évidemment puisqu'ils le ressentent. Et quand ils auront tout vidé leur sac,
C'est là où, gentiment, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole, donc il faut y aller mollo pour pas les effrayer, on peut leur montrer justement que parce qu'il y a ça, il y a une autre voie pour malgré ça vivre en paix, qui est justement l'évangile et la présence de Jésus en eux. Alors on ne touchera pas tout le monde, peut-être que sur une salle de 300 personnes, il y en aura 10 qui voudront en savoir plus, mais c'est déjà ça. C'est ce que le Seigneur nous dit quand il nous dit de trouver des hommes de paix, parce que ça veut dire que ces 10, le Seigneur aura déjà travaillé leur cœur pour recevoir notre message. Et puis dans les autres qui n'auront pas reçu, ben vous aurez quand même planté une semence que Dieu va continuer d'alimenter. Et puis peut-être qu'il y en aura 10 autres qui vont vouloir revenir, justement parce qu'on va leur donner un numéro de téléphone, une adresse quelque part pour pouvoir leur en parler, ou recréer une autre réunion qui va aller plus avant. Et ainsi de suite. Et je pense que nous obtiendrions vraiment des résultats. Et que Jésus nous appelle à ça, à aller auprès des malades. Comme le Samaritain vient auprès du malade. Parce que ces gens-là, justement, Satan vient détruire, dérober, égorger dans leur vie. Et les aveugles, pour qu'ils ne puissent pas voir, comme dit 2 Corinthiens la parole, les aveugles pour qu'ils ne puissent pas voir briller dans leur cœur l'évangile de Christ. Alléluia. Alors arrêtons de prendre nos assemblées comme des bunkers où on vient se cacher parce qu'il y a des bombes qui tombent et on se dit les bombes ne tomberont pas. C'est pas ça. L'assemblée, c'est pour nous édifier, nous fortifier les uns les autres, nous échanger des paroles de connaissance, louer Dieu, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, mais aussi pour avoir des stratégies pour aller en dehors de nos assemblées pour justement amener des gens à Dieu. Et avec une bonne intention. Non pas de grandir une assemblée pour avoir plus d'offrandes, plus de dîmes, s'enrichir pour une assemblée de 100 000 membres, mais pour gagner des pécheurs, c'est-à-dire gagner des âmes. Et former des disciples solides qui puissent créer d'autres assemblées. Parce que regardez toutes les assemblées aujourd'hui, et c'est dans les villes, dans les villes, dans les villes. Alors les gens de la campagne n'ont pas le droit de recevoir la parole de Dieu. Ils n'ont même plus d'église pour prier, ils n'ont pas le droit. Bah, allez dans les villages, allez dans les campagnes. Là, les gens aimeraient bien peut-être entendre la parole de Jésus. Là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui se suicident, des gens qui sont malades. Arrêtons de tout concentrer dans les villes, tout simplement pour des intérêts marketing que nous calculons en notre tête. Si dans cette ville, alors il y a 20 000 membres, donc 20 000 membres, en pourcentage, j'aurai tant de croyants. Ah ouais, donc ça devrait marcher, je peux ouvrir une assemblée là. Mais on n'est pas des calculateurs en Jésus. Alors qu'on ait une assemblée dans une église, dans une ville, ok, pourquoi pas, mais allons développer d'autres petites assemblées, d'autres cellules ailleurs. C'est ça que faisait l'église primitive, c'est à ça qu'on est appelé à faire aussi. Alors j'espère que tout ça aura pu vous parler, et si, je vous rappelle que vous avez notre contact sur la page d'accueil de la chaîne. Donc, si vous allez là sur l'enseignement, vous allez sur la page d'accueil, vous avez notre contact, vous avez, si vous voulez faire des dons pour